Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée et que votre semaine se passe bien. On va commencer le mois de novembre, donc normalement je vais vous poster la vidéo le 1er novembre, donc bon mois de novembre à tous, j'ai envie de dire. Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour le remplissage des enveloppes d'épargne. Et bien on va commencer. Alors, qui dit mois de novembre dit un mois à 5 semaines, on est ravis. Bon, ça permet de faire plus d'économies, on ne sait pas. On verra bien. Du coup, pour nous, hop, on prend tout le billet. On adore. J'aime bien ce moment. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien le petit moment où voilà, j'ai plein de billets. J'ai l'impression d'être riche. Je vais tous les dépenser, mais je vais être riche. Je suis un peu faux folle. Bref, du coup, ça veut dire qu'on a 1000 euros de course à mettre. Je vais les mettre après, je vais voir ce qui va me rester comme billet. Comme ça, je suis pas obligée de faire la monnaie tout le temps. Et donc après, on va commencer par le remplissage de nos enveloppes. Donc santé. Nous avons donc 40 euros. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Pour info d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, à la fin de mes vidéos, quand vous allez jusqu'au bout, vous avez un petit rond où il y a mon logo de chaîne Lysandrelle, papote avec vous. Et si vous cliquez dessus, vous vous abonnez directement. Et ça me fait très plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez pas, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Ça me fait plaisir. Bon, après, vous connaissez le côté, la petite cloche pour pas être informé en premier de mes vidéos qui sortent et tout et tout. Un petit commentaire, ça j'adore. Je réponds franchement à tous les commentaires. Je réponds. Donc voilà, donc ça c'est à la fin. Donc vous avez le petit rond, c'est pour vous abonner. Et après, vous avez deux vidéos que vous pouvez cliquer dessus. Vous avez deux vidéos que je mets à la fin. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, donc souvent de la semaine d'avant, et la vidéo du budget base 0. Parce que je la mets tout le temps, parce que je trouve que c'est par là qu'il faut commencer. Quand vous commencez le système des enveloppes, c'est par le budget base 0. Donc j'ai fait une petite vidéo qui vous montre ce que c'est et qui vous permet de faire votre propre budget base 0 à vous. Donc j'espère qu'elle est assez compréhensible. Mais voilà, si vous commencez le système des enveloppes, je vous invite fortement à regarder le budget base 0. Voilà, alors, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que j'ai coupé la vidéo? Et je vais recouper. Retour, je rigole parce qu'en fait, je coupe la vidéo. Je suis désolée, elle est coupée, mais c'est parce que mon chéri, il passe. Il fait du bruit, du coup. J'attends qu'il passe et qu'il reparte pour couper la vidéo. Ah, bref. Ça me fait rigoler. Alors, du coup, j'en étais... Voilà, alors, on avait 40 euros, donc c'est bon. Hein. On va y arriver à remplir nos enveloppes. Et donc, pour ce mois-ci, on va remettre, du coup... il est où mon petit stylo vert? Ici. 20 euros, donc au 1er novembre. 20 euros, comme ça, on a nos 60 euros si jamais on doit emmener une de nos amphis chez le pédiatre. D'ailleurs, je vous ai pas raconté, mais la semaine dernière, je devais y aller. Parce que Gaëlle était malade. Et ça faisait 4-5 jours que voilà, elle arrêtait pas de tousser, qu'elle arrêtait pas de... Enfin voilà, ça allait pas. Même la nounou, elle m'a dit, non, là, ça va vraiment pas, faut que tu l'emmènes chez le médecin. Je prends rendez-vous le lundi pour le mercredi chez le médecin, chez le pédiatre. Le mercredi matin, il annule mon rendez-vous. Sauf que moi, j'ai pas reçu de notification de Doctolib. Je ne vais pas sur l'application tous les 4 matins et je ne vais pas sur mes mails tous les 4 matins non plus. Donc j'ai reçu un mail comme quoi il avait annulé le rendez-vous. J'ai reçu, sur Doctolib, du coup c'était écrit annulé. Mais bon, en vrai, si vous ne checkez pas vos mails et que vous n'allez pas sur Doctolib tout le temps,
On le voit pas. Donc moi je suis allée, en sachant que j'habite là, que le médecin il est là à 35 minutes. Je suis arrivée avec ma fille malade, fermée. J'ai dit c'est une blague. Du coup j'ai dit, parce qu'en fait c'est un médecin, il est hyper à l'heure. Et là j'ai dit attends, je suis pas en retard. Donc il a pas fermé, enfin voilà. Et je regarde, j'avais rendez-vous pour 45, il était 16h40. J'ai dit je suis pas en retard, je suis même 5 minutes en avance. Bref. Du coup, je vais sur Doctolib pour aller chercher le numéro de téléphone et dire allô, je suis là, je suis devant. Et là, je vois votre médecin a dû annuler le rendez-vous. Je fais bah super. Je fais mais les gars, faut prévenir en fait. Il a un secrétariat en fait. Mon chéri il dit ah mais t'énerve pas, il avait peut-être des trucs machin. Je fais je m'en fous moi ma petite, je vais chez le pédiatre quoi. Je suis pas allée chez le coiffeur. C'est important. C'est pas non plus voilà, je vais pas me faire belle. Je serais moins énervée, même si bon, ça me saoulerait quand même que le coiffeur annule sans me le dire. Je serais moins énervée quand même. Mais là, c'est le pédiatre, c'est mon bébé qui est malade. Je viens pas par plaisir, quoi. Donc il a un secrétariat en plus qui est censé s'occuper de ça. La moindre des choses, c'est d'appeler les clients pour leur dire voilà, votre médecin, il est pas là. Je m'en fous de la raison en plus. Hein. Il peut avoir le Covid, il peut avoir, je sais pas quoi, envie de partir plus tôt parce que je pense que c'est ça, vu que quand j'ai pris le rendez-vous, il y avait 2 créneaux de libre avant. Sauf que moi, je l'ai pris en fonction aussi de mon bébé qui fait la sieste et tout ça. Donc, déjà qu'elle est malade et qu'elle dormait pas très bien la nuit, j'allais pas en plus la priver d'une sieste. Donc, je pense que le mercredi matin, il a regardé son petit planning, il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de rendez-vous, bah, il a annulé ceux qui le faisaient chier. Tout simplement. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Donc, normalement, j'aurais dû dépenser ces 60 euros là chez le pédiatre. Finalement, je les ai dépensés chez le psy. Parce que, comme je vous ai dit la semaine dernière, je vois un psy depuis une semaine. Donc pour l'instant, je ne sais pas si les effets sont bons ou pas, mais ça fait qu'une séance, hein. On verra bien, c'est toutes les 2 semaines. Donc je me suis fait une nouvelle enveloppe, donc là, il faut que je me fasse une petite étiquette. Donc j'ai mis 60 euros. Enfin, je vous laisse aller regarder la vidéo. Je ne vais pas vous réexpliquer. Et là, cette fois-ci, en remplissant les enveloppes, je remets 60 euros. Donc, hop, un billet de 50. Attendez, je vais les sortir parce que ça m'énerve. 50 et 60, voilà. Enfin bon, bref, ça m'a beaucoup agacé ce pédiatre qui annule et qui ne prévient pas parce que bon, je suis pas venue pour rien quoi. Enfin, je trouve que c'était un peu dangereux. Enfin, je sais pas comment dire, mais de pas rappeler. Enfin, même ses secrétaires quoi, elles peuvent rappeler. Elles peuvent demander, oui, madame, vous veniez pourquoi, machin, est-ce que là il est pas là, je m'en fiche, elles peuvent me pipoter sur la raison de pourquoi il est pas. Mais au moins prévenir, est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous, tatati tatata, enfin, je sais rien, moi, je suis bête un peu peut-être de penser que le monde en a quelque chose à faire de vous, j'en sais rien. Enfin là, il s'agit d'un enfant, quoi, il s'agit pas de... Et après, on nous dit, ah, mais faut pas aller aux urgences, c'est surchargé, les urgences. Bah oui, bah excusez-nous. Moi, je suis arrivée aux urgences, d'ailleurs, j'ai dit, je suis désolée, je n'aurais pas dû être là, j'avais pris rendez-vous avec mon pédiatre, mais il m'a annulé, voilà. Donc, désolée. Ils m'ont dit, c'est pas grave, madame, vous inquiétez pas. C'était gentil. Alors, continuons dans la lancée. Donc là, le 1er novembre, je remets 30 euros. Donc, on est à 280 euros. 30, hop, hop. Donc, 100, 250, 70, 80. Ça, c'est bon. Maison, j'ai décidé de rien mettre dedans parce que, bah, chaque fois je vous le redis, mais je veux qu'elle se remplisse avec les ventes que je fais, en sachant que je fais des ventes Vinted aussi. Mais souvent je récupère pas l'argent parce que je rachète des choses. Donc, mais bon, après j'ai d'autres trucs à vendre, donc non, elle va se remplir toute seule. C'est pas grave, là j'ai plus trop de dépenses à faire dans la maison, donc
Donc pour l'instant, je la laisse se remplir toute seule. Animaux. Animaux. D'ailleurs, il faut que je rembourse ma maman. Oui, je dis ça, il faut que je rembourse ma maman. Pourquoi? Je sais pas si je l'ai déjà dit dans une des vidéos, mais c'est pas grave, je me répète. On a plusieurs animaux. On a un chien. Donc c'est ma chienne qui s'appelle Ruby. Elle vient d'avoir 10 ans là, le 16 octobre. Et elle a de gros problèmes de santé. Enfin des gros problèmes cardiaques. C'est un cavalier King Charles. Donc forcément, voilà. Hein. C'est le souci de la race. Alors attendez, je vais compter. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Ok, ça c'est bon. Et du coup, elle a... Enfin voilà, le stress et tout ça, c'est pas du tout bon pour son cœur. Là, elle nous a fait des grosses frayeurs en juin. Je pense que j'ai dû déjà vous le dire dans les vidéos de juin, justement. Du coup, on a changé son traitement et en fait, c'est très compliqué parce que en fait, elle a le dos dans les poumons, autour du cœur et tout ça, donc elle a un diurétique, oh, c'est dur à dire. Et ça lui a fait faire pipi un peu trop souvent, quoi. Et c'était compliqué à gérer avec les enfants de la garder ici et à contre-cœur, vraiment, ça m'a brisé le cœur. Je l'ai confiée à mes parents parce que voilà, elle adore mes parents, que mes parents ils l'adorent. C'est un peu vraiment la chienne familiale, très appréciée par mes parents et tout ça. Et le fait que là, ces problèmes de santé s'aggravant et tout ça, je vous avoue qu'en juin, le veto il m'a dit si elle passe l'année, on sera content. Bon, on arrive fin d'année, elle a l'air plutôt bien et vaillante. Je pense que j'ai pris la bonne décision de l'enlever du stress des enfants parce qu'elle aime. Alors, quand je dis elle aime pas les enfants, en bas âge surtout, elle ne fait rien, hein. C'est juste qu'elle s'en va, mais voilà, elle est sourde en plus, pour arranger le tout. Donc elle n'entend pas les petits qui arrivent à quatre pattes là et qui lui tirent les poils, donc ça lui fait un stress. Donc je pense au niveau du cœur vraiment mauvais. Donc voilà, j'ai préféré qu'elle aille vivre en retraite avec mes parents retraités. Ouais, voilà, ils sont tous retraités, ils sont tous tranquilles. Enfin là, un peu moins parce que les jumelles sont chez mes parents, mais c'est pas grave. C'est que pour 2 semaines. Mais voilà, j'ai préféré la donner à mes parents, mais je subviens toujours financièrement. Je trouve que c'est normal, c'est ma chienne, c'est à moi de subvenir à ses besoins. Donc je paye toujours les croquettes et les frais médicaux. Donc je dois rembourser ma petite maman, parce que du coup c'est elle qui s'en occupe, donc c'est elle qui va chercher les médicaments quand elle en a plus, c'est elle qui sait, donc je dois la rembourser des médicaments qu'elle a été chercher. Voilà, toute cette histoire pour en arriver là. Vous êtes content, hein? Je papote, hein. Alors, fête, on était à 20 € et on va remettre 20 €. Normalement, cette petite enveloppe devrait un peu mieux se remplir, hein, un peu moins se vider en tout cas, parce que là, j'ai pas de fête de programmer. Je réfléchis, mais déjà jusqu'à la fin de l'année, non. J'ai pas de fête de programmer. Et l'année prochaine, à part le baptême, mais donc ça, c'est rien à voir. J'ai pas de fête de programmer pour l'instant. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça nous fait moins dépenser. Vacances. Vacances. Donc on avait bien nos 40 € et on a dit qu'on remettait 20 €. Et 60. Voilà. Donc ça, hein, on a un objectif de 500 € et c'est pour le mois d'août. Je sais pas s'il va être réalisable, mais bon, on verra bien. Je l'ai réalisé, oula, je parle pas français là. Je l'ai réalisé l'année dernière, hein. Enfin l'année dernière, donc cette année en 2023, de février à août, j'avais réussi à faire 400 des brouettes, hein, donc c'était plutôt pas mal. Beauté. Je crois que j'étais à 490, donc à 10 € près, j'avais réussi.
Beauté, beauté, beauté. On était à 20 € et on remet 20 €. Donc on est à 40. J'entends mon petit bébé qui s'est réveillé là de la sieste. Je finis la petite vidéo du remplissage et après je suis à elle. Elle chante dans son lit, là, elle me fait trop rire. Fond de secours. On avait 90, donc 50, 60, 70, 80, 90. Et là, on a décidé de remettre 60 €. Tac et tac. Voilà, hop. 60, ce qui nous fait 150 € normalement. On va compter ça. 50, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Bah, c'est bien, on est presque à 50 €. Le mois prochain, c'est bon, fonds de secours, bim. C'est fini. Je n'ai plus besoin de le remplir. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'après, une fois qu'on a fait notre objectif, bah, je peux me consacrer sur autre chose. Je peux remplir d'autres enveloppes. Plus vite. Baptême. Alors là, on est loin des 1500. Il nous reste 1000 € à mettre. Et ça, c'est pour le mois de juin l'année prochaine. Alors, 0, 1, 11, 50 €. Ça fait 550 €. Après, on fait avec les moyens du bord aussi. Hein. Donc là, je vais remettre un billet de 50. Hop, comme ça. Donc là, on est à 550. Donc 50, 100, 150, 200, 250, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 470, 480, 490, 500, 10, 20, 30, 40 et 50. Ça, c'est bon. J'aime bien recompter des fois parce qu'on ne sait jamais. Je recompte parce que la dernière fois, d'ailleurs, comme je disais dans mon autre vidéo, je me suis trompée et je remercie du coup l'abonné qui m'a montré que je m'étais trompée. Important de recompter. Voiture. Surtout que là, quand même, on manipule pas mal d'argent. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi. Du coup, moi, je retire à peu près donc les courses. Donc, en fonction de si c'est un mois à 5 ou 4 semaines, c'est soit 800, soit 1000 €. Donc là, on est quand même un mois de 5 semaines, donc j'ai quand même 1000 €. Et en général, je retire 400 € en plus pour mes enveloppes d'épargne. Donc là, j'avais 1400 € en liquide sur moi. Je peux vous assurer que je fais pas la fière. Hein. Là, ça va, je suis allée un dimanche après-midi dans une banque où, en fait, il n'y a que le sas d'ouvert. Il y a un distributeur extérieur et on peut aller à l'intérieur pour retirer. Et je trouve ça plutôt bien parce que vraiment, quand moi, à l'extérieur, j'aurais pas aimé sortir 1400 €, surtout que dans cette banque-là, je ne sais pas pourquoi, je peux retirer que 300 € par 300 €. C'est très très chiant. Donc voiture 20 €. Alors, 2, 4, 6, 7. Je mets 2 billets 10 là, 8 et 9. Non, c'est comme ça. Voilà, donc je ne sais pas, dites-moi vous si vous êtes toujours à l'aise quand vous allez retirer vos sous pour le mois. Vous êtes à l'aise. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on va vous braquer, qu'on vous a observé retirer autant d'argent et du coup derrière il y a quelqu'un qui vous attend pour tout vous voler? Ou est-ce que c'est moi qui est parano? Je pense que je suis parano parce qu'il y avait personne dans la banque. Il y avait personne autour, il y avait personne, mais je suis parano. Voilà. Je le dis, je suis parano. Donc 2, 4, 5 et 6. Pour sortie, je mets toujours 30 €. Je ne suis pas sortie ce mois-ci. Enfin, si, j'ai fait des sorties avec mes enfants, mais j'ai pris ça ailleurs. Je n'ai pas pris dans sortie, donc je sais que la prochaine fois, je pourrais prendre dans sortie. Mais je suis pas sûre qu'on sorte ce mois-ci.
Et là, en action, ou autre, hein. Du coup, c'était combien? J'ai mis 50. Donc ça fait 70. 2, 4 et 5. Donc 2, 4, 6 et 1, 7. Bien 70 euros. Tac. Voilà. Et donc là, il est censé rester 1000 euros à mettre dans les courses. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 200 euros ici. Je crois que mon chéri va faire les courses demain. Alors, on est... c'est pas grave, on va mettre au 1er novembre, même si on n'est pas encore le 1er novembre demain. Tac. 200. Donc là, je vais mettre 100 euros comme ça. Et 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Là, j'ai 100 euros et 2, 4, 6, 8, 9, 10. Voilà, j'ai 200 euros. Ça, c'est pour cette semaine. De toute façon, vous aurez la vidéo que le premier, donc ça marche. Hein. Hop, santé, voilà. Hop, non, c'est là, c'est courses. Et donc, normalement, il est censé rester 800 euros. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650. 2, 4, 6, 8 et 10, ça fait 750. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je serai à 800. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 60 euros, je sais pas d'où ils sortent. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, ça veut dire que j'ai oublié d'en mettre quelque part, là, des sous. Santé. Je suis censée être à 60 euros. Et ben, on va compter, hein, on va refaire. Hein. C'est que j'ai oublié. Ben voilà, déjà, ça tombe, ça commence bien. Santé, j'ai pas dû les mettre. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, bah déjà, voilà. Hein. On a trouvé le premier bug. Si j'ai dit que j'étais à 120. C'est ça? 120, oui. 50, 100, 110, 120. C'est bon. Oh là 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 là. 280 en bois. J'aime pas faire ça. Vous l'avez vu, vous? Ou c'est que je me suis trompée déjà? Est-ce que vous l'aviez vu que santé, je l'avais pas mis dedans? Je papote trop aussi, là. Ça m'énerve. 280, 50, 100, 150, 200, 250, 270, 280. Ça, c'est bon. Eux, ils sont bons. Maison, j'ai dit que j'avais rien mis. Animaux. Je dois avoir 100 euros dans animaux. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Ça, c'est bon. Ok. On est bon. Fête, je dois avoir 40 euros. Donc là, je mets bien mes deux billets de 20.
Vacances, je dois être à 60. Deux, 4, ah bah voilà, 5 et 6. On va y arriver, hein. 2, 4, 5, 6, voilà, je dois être à 60. On va y arriver, on va y arriver. C'est parce que je parle trop. Voilà, beauté, je dois être à 40. Ah, il me reste plus que 2 billets de 10 à caser, hein. C'est bon, on va y arriver. Et ben voilà, ils sont là. 2, 3 et 4. Bah, vraiment, j'ai fait que papoter n'importe quoi, moi. Faut quand même vérifier le reste. 40, ça c'est bon. Fond de secours. Putain, mais vraiment, je suis blonde, hein. 150. Donc 50, 100, 110, 120, 130, 140, 150. On est bon. Baptême de Gaël, 550. Bon, bah, on va recompter, hein. Faut vraiment être sûr. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Je vais faire de la monnaie avec des billets de 50 parce qu'elle est trop grosse, celle-là. Donc, alors, attendez, baptême Gaël, je suis 550. Hein. 50, je pense, j'ai mis 50, 100, 200, 300, 400, 550. Voilà. Donc, du coup, ça c'est bon. 100, 200, 300, 400, 550. Ça c'est bon. Hop, ça c'est bon. Et du coup, hop, on retourne dans course. On met des billets. Hop. Check. Les billets de 10, de 20 et de 50. Voilà. Oh non! Mais pourquoi tant de haine? Oh non, ça me gave quand ça fait ça. Bon, c'est pas grave, je verrai plus tard. Donc là, j'étais à Baptême Gaël. Tac, tac, tac. Voiture, on est à 90. « 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est bon. Ah. La vidéo, en fait, entre ce que je papote et mes erreurs, elle va durer 3 heures. « 2, 4, 5, 6. Ça, c'est bon. J'étais bien à 60 € dans sortie. Et après, action, j'étais à 70. Action. 2, 4, 6 et 1, 7. C'est bon. C'est bon, le compte est bon, Gertrude. Oh, ben, voyons. C'était pas sans mal. Bon, bah écoutez, voilà, sur ce, hop, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Profitez bien, amusez-vous bien, économisez bien. Voilà, je vous embrasse bien fort et on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous!